Bonsoir et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour continuer notre thème sur les bûches de Noël. Comme je vous le disais il y a 15 jours environ, j'allais faire une bûche ce soir aux fruits, donc j'ai choisi d'utiliser les fruits exotiques et la purée de framboise. Vous pourrez bien sûr jongler avec d'autres fruits. Pour le fruit rouge, vous pouvez prendre de la fraise, du fruit rouge justement, ou de la griotte, et pour le fruit jaune, donc le fruit exotique, vous pouvez le remplacer par de la purée de passion ou de la purée de mangue. Donc nous allons commencer par faire une génoise. Pour cela, nous avons besoin de sucre, d'œufs et de farine. Alors pour faire une génoise, c'est très facile pour retenir les proportions. Pour un œuf, il vous faut 30 g de sucre et 30 g de farine. Alors si vous faites une génoise avec 10 œufs, ça sera 300 g de sucre, 300 g de farine. Et vous multipliez par autant d'œufs. Donc dans mon cul de poule, dans ma cuve de batteur, j'ai mis 90 g de sucre parce que nous allons faire une génoise avec 3 œufs. Donc je vais verser les œufs sur le sucre et je vais les blanchir au fouet. Et ici sur ma droite, j'ai un bain-marie qui est en train de chauffer. Et je vais monter la température de mes œufs et de mon sucre jusqu'à environ 40 degrés. Alors c'est très important de monter les œufs et le sucre au bain-marie pour faire une pré-cuisson en fait. Alors 40 degrés, c'est pas très chaud, mais on va battre cette préparation au batteur électrique de façon à avoir quelque chose de très volumineux et de très aéré. En fait, on va incorporer beaucoup d'air à l'intérieur. Donc pour contrôler la température intérieure, je peux utiliser un thermomètre à visée laser ou un thermomètre sonde, c'est pareil. Sinon, je peux utiliser mon doigt. Il suffira de tremper le dessus du doigt dans la préparation et dès que je ressens une sensation de brûlure, c'est que ma préparation est suffisamment chaude. Alors là, ça va nous prendre quelques secondes. L'eau était à ébullition. Et les œufs étaient tempérés. Voilà, là je suis à 24 degrés. Je vais essayer de monter jusqu'à 40 degrés. Donc la génoise c'est un biscuit de base. N'hésitez pas à retenir ce biscuit, il est facile à faire. Bien souvent on le rate parce qu'il y a ce moment de fouettage où il faut monter les œufs assez longtemps que les personnes ratent. Et c'est pour ça qu'on obtient des génoises vraiment lourdes et pas du tout cuites comme il faut. Donc là il faut vraiment battre longuement. On obtient, là je suis à 30 degrés, ça monte progressivement. Il faut dire que la cuve du batteur est assez épaisse en verre, donc la température monte progressivement. Avec une cuve en inox, ça monterait beaucoup plus vite. Donc avec le doigt, je touche. Ça commence à être tiède, je le sens. Mais c'est pas encore assez chaud. Alors on peut monter la génoise à la main entièrement. Ça demande un petit peu de force. Hein. Ça fait vite mal au bras. Nous on va utiliser le batteur. Et pour les besoins du live, j'ai déjà monté donc une préparation au ruban. On appelle ça monter au ruban. Et je vais vous montrer ça vite après. Donc voilà, là je suis à 40 degrés. Je vérifie avec le doigt. Je sens bien la chaleur. J'arrête de mélanger. Et je sors ma cube. Donc maintenant je vais prendre mon batteur électrique. KitchenAid ou un autre, peu importe. Hein. Même si c'est un batteur, petit souci de fil, même si c'est un batteur à main avec les fouets éjectables, il n'y a pas de souci. J'installe ma cuve et là je vais battre pendant pas loin de 10 minutes de façon à ce que la préparation augmente de volume. Alors la préparation qui doit augmenter de volume, je l'ai faite, elle est ici. On va juste démarrer le montage pour que vous voyez et on continue avec ça juste après. Dix minutes après, nous continuons notre recette. Nous avons obtenu cette préparation extrêmement légère. Vous avez vu, elle a augmenté de volume. On est sur les mêmes quantités. Et dans cette préparation, on va y ajouter de la farine. Alors là, j'ai quelque chose d'extrêmement léger. Et on appelle ça au ruban parce que quand on soulève,
ça forme un ruban, tout simplement. Ça, c'est la base de notre génoise. Il nous manque un ingrédient, c'est-à-dire la farine. Alors ici, j'ai également 90 g de farine que nous allons rajouter, mais nous allons la tamiser au préalable. Donc je la tamise directement dans la préparation. Et je vais mélanger délicatement de façon à aller chercher au fond et ne pas avoir de farine qui s'agglutine tout au fond. Il faut obtenir un appareil bien homogène. Vous voyez, je mélange délicatement. Dans certaines recettes, on y ajoute du beurre. Alors le beurre se rajouterait juste après la farine, du beurre fondu bien sûr. Moi je n'en mets pas personnellement, ça n'apporte pas grand chose. Voilà, mélanger délicatement, ça ne veut pas dire mélanger lentement. Hein. On peut être délicat tout en allant vite. De toute façon, dans nos métiers, il faut aller vite. Et à chaque fois, je vais bien ramasser au fond. Et là, je ne vois plus de farine. Je peux vérifier par transparence si je vois de la farine. Ce n'est pas le cas. Donc maintenant, je vais prendre une plaque à pâtisserie. Donc une plaque 40 par 30, recouverte d'une toile Silpat, et je vais y verser ma pâte à génoise. Et je vais donc étaler cette pâte sur toute la surface, sur une épaisseur régulière. C'est important pour avoir une cuisson régulière et ne pas avoir un côté qui serait trop cuit et l'autre pas assez. En amont, j'avais mis mon four à préchauffer, donc four à chaleur tournante à 180 degrés, de façon à pouvoir cuire ma génoise. Alors ici, c'est une cuisson en plaque, c'est-à-dire on pourrait faire un biscuit roulé avec cette génoise. On pourrait aussi bien cuire la même pâte dans un moule à manquer qu'on aura préalablement beurré et fariné, de façon à ce que le démoulage se fasse bien. Dans notre cas aujourd'hui, on va le cuire donc au four pendant 12 minutes. Voilà, notre génoise est en train de cuire. Pour les besoins du direct, toujours, j'ai une génoise qui est déjà pré-cuite, parce qu'il faut qu'elle ait le temps de refroidir. Une fois cuite, nous allons obtenir ceci. Donc une génoise, elle est encore posée sur son Silpat, elle est entièrement froide, je l'ai réalisée plus tôt dans la journée. Nous allons la laisser ici de côté, tranquillement. Étape suivante, nous allons faire un confit de framboise. Alors comme je vous le disais au début, on peut très bien le faire avec notre fruit. Aujourd'hui j'ai choisi le fruit exotique, la framboise. C'est vous qui faites selon vos goûts. Les quantités ne changent pas, vous changez simplement la purée. Donc pour le confit de framboise, il nous faut les ingrédients suivants. Alors déjà une petite casserole avec un fouet, de la purée de framboise, du sucre en poudre et de la pectine NH nappage. Alors je vais mettre ma purée de framboise à chauffer dans la petite casserole. Vous voyez, il y en a très peu. Ça sera pour faire notre décor relief sur la bûche. Vous allez voir, ça va être très sympathique. Donc on corne bien toujours le récipient pour ne pas perdre la matière et ne pas modifier les ingrédients. Et je vais y mettre les 3/4 du sucre. Voilà, et là je vais mélanger et faire chauffer. Je ne cherche pas à atteindre l'ébullition. Là je cherche à atteindre 60 degrés environ. Donc un léger frémissement. Et pendant ce temps, je vais mélanger mon sucre en poudre avec ma pectine NH. Alors la pectine, c'est un gélifiant
qui va me permettre de faire une marmelade, donc de framboise. Et si je rajoutais la pectine sans le sucre, ben, elle formerait des grumeaux. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours la dissoudre. Petit détail important. La dissoudre, la mélanger au sucre. Et ainsi elle va se dissoudre parfaitement bien dans la purée. Alors, lorsque la température est à les 60 degrés, je suis à 55, ça monte progressivement. J'y ajoute ma pectine et mon sucre, tout en mélangeant, de façon à bien la dissoudre. Et là, je vais monter en température jusqu'à l'ébullition. Et lorsque j'aurai atteint l'ébullition, je vais la maintenir pendant environ 1 minute. Ceci afin d'activer la pectine. Si vous ne faites pas cette cuisson, la pectine ne sera pas activée et votre confit de framboise ne sera pas gélifié. Voilà, l'ébullition, j'y suis. Vu les quantités, ça va très vite. Et je maintiens un petit peu la cuisson, de façon à ce que la gélification se stabilise, se fasse. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, on ne voit pas trop dans la casserole, mais c'est en ébullition. Et voilà, j'ai stoppé le feu. Ma préparation est terminée. Je vais pouvoir la débarrasser. Donc pour poursuivre, je vais prendre mon tapis relief. Alors, ce tapis relief est vendu seul ou alors vendu avec le moule. Donc moule blanc en silicone de la marque Silicomart et le tapis relief qui vient se mettre parfaitement bien à l'intérieur. Pour l'instant, nous allons le laisser hors du moule. Et ici, nous avons un motif arabesque, c'est son nom. Et nous allons remplir toutes les cavités de façon à ce que la surface soit bien lisse et bien remplie sans bulle d'air. Donc, tant que mon confit est encore liquide, parce qu'il est encore chaud, je vais le verser sur mon tapis relief, comme ceci. J'en ai un petit peu trop par rapport à ce qu'il me faudrait, mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et avec ma spatule, je viens remplir tous les espaces vides. Alors ça, il faut le faire de suite parce que sinon le confit va épaissir. Et après, vous aurez plus de mal à bien rentrer dans les espaces vides. On n'hésite pas à bien écraser de façon à bien remplir jusqu'au fond la cavité. Sinon, au démoulage, ça ne sera pas net. Et là, je sens déjà que mon confit commence à prendre. Il se gélifie en refroidissant. Voilà, j'écrase, on prend bien le temps de le faire. C'est important. S'il me manque un petit peu sur les bords, je rajoute. Et l'excédent de confit, vous pouvez très bien le mixer après parce que ça va faire un bloc assez gélatineux. Et le rajouter dans un yaourt. Et ça vous fera un yaourt aux fruits très très bon. Pour ne pas le perdre. Voilà. Donc là, je vais ramasser l'excédent maintenant. Si je vois des bulles d'air, j'écrase bien de façon à les éliminer. On prend le temps de bien le faire. Hein. Comme ceci. Et on va finir avec une grande spatule. De façon à ramasser tout l'excédent. C'est-à-dire, il faut que la cavité reste pleine, mais que la partie noire qui est en surface soit dépourvue de confit. Il faut qu'elle soit nue. Donc j'écrase bien. De façon à dégager toute la partie supérieure du silicone noir. Je passe dans un sens et dans l'autre, comme ceci.
Parfait. Voilà. Donc quand je suis à ce stade, je vais éliminer donc les parties qui ont débordé un petit peu. Avec une petite spatule, ça se ramasse très bien. Vous voyez, il est gélifié. Voilà, comme ceci. Également ce côté-là. Et ma plaque est prête. Et maintenant, je vais venir la positionner dans mon moule. Donc, j'attrape la feuille de transfert, la feuille relief, et je viens l'insérer dans mon moule délicatement et je la centre bien. Voilà. Je nettoie un petit peu tout ce qui dépasse pour travailler proprement. Et ça, comme ça, je le laisse à température ambiante de côté. Voilà, je nettoie un petit peu mon plan de travail. Et on continue tout de suite. Donc Gaëtan, je vais te demander d'aller me chercher s'il te plaît la crème fouettée. Alors la crème fouettée, c'est une crème fleurette à 35% de matière grasse qui a été montée au préalable au batteur. Alors je le fais au préalable parce que ça prend quand même 4-5 minutes. Et on ne va pas regarder la crème montée toute seule. Donc comme ça c'est fait. Il n'y a rien de technique. Je vais reprendre ma plaque de cuisson. Comme ceci. Et nous allons commencer à faire la mousse à la framboise. Alors, toujours pour les besoins du direct, je vais faire les deux mousses en parallèle, c'est-à-dire la mousse à la framboise et la mousse exotique. À la maison, vous allez faire les choses séparément. D'abord, la mousse à la framboise, qui aura besoin de congeler, qui sera l'insert de notre bûche. Et après, vous ferez la mousse aux fruits exotiques lorsque vous monterez votre bûche. Moi, je les fais ensemble, parce que j'ai un insert qui est fait, bien sûr, au préalable, qui est déjà congelé. Donc, ça me permet de ne monter qu'une seule crème. C'est plus pratique pour moi. Donc, avec ma crème, je vais prendre une casserole. Je vais y mettre ma purée de fruits. Et je vais commencer à la faire chauffer. Je me mets sur une échelle de 12 au niveau 6. Je vais y mettre mon sucre qui va commencer à se dissoudre dans la purée. Et ma gélatine. Ici, j'ai 2 feuilles. Alors, les quantités, nous avons 125 g de purée de framboise. Ça peut être fraise, fruits rouges, ce que vous voulez. Nous avons 2 feuilles de gélatine 200 Bloom, c'est-à-dire 4 grammes. Et nous avons 125 g de crème fouettée, le même poids que pour la purée de fruits. Et 25 g de sucre que je viens de mettre. La crème fouettée, il y en a plus de 125 g parce que cette crème fouettée me servira pour les 2 mousses, comme je vous le disais au début. Donc, avec un petit fouet, je vais commencer à dissoudre mon sucre. Et ma gélatine, je vais la mettre à hydrater. Alors ici, j'ai un saladier d'eau froide. Je vais le mettre ici. Et je vais y mettre mes 2 feuilles de gélatine. En mettant les feuilles une à une, je les ai coupées en 2. De façon à ce qu'elles s'hydratent bien. On pourrait très bien le faire avec de la gélatine en poudre. Dans ce cas-là, il vous faudra le même poids, 4 grammes. Et il faudra hydrater avec 6 fois le poids de gélatine en eau. Donc, 24 grammes. Donc je mélange. Ça commence à chauffer. Ma gélatine, ma purée commence à chauffer, à fumer. Elle est à 56 degrés. Je ne vais pas chauffer plus parce que je vais déstructurer ma purée de fruits. Et c'est pas ce que je veux. Je veux juste incorporer ma gélatine. Donc je vais attendre que ma gélatine soit hydratée. Ça va assez vite, vous voyez, elle commence déjà à être bien molle. Alors que mes feuilles étaient très rigides. Je vais attendre encore un petit peu. Et en attendant, je vais commencer la cuisson de ma seconde mousse. C'est-à-dire la mousse aux fruits exotiques. Et je vais faire pareil en faisant chauffer ma purée de fruits exotiques. Alors ici, j'ai 250 g de purée de fruits exotiques. J'ai 50 g de sucre. J'ai 4 feuilles de gélatine, donc ça fait 8 grammes. Et j'ai 250 g de crème fouettée qui sont également dans ce bol. Et j'ai un second bol pour hydrater ma seconde gélatine
Voilà, le biscuit est déjà cuit. On va éteindre le four, entrouvrir la porte. Je vais juste vous montrer le résultat final. Vous voyez, ça va vite. Et nous obtenons une belle génoise bien cuite. Voilà. Et là, on la laisse refroidir tranquillement. Donc, je disais, je mets ma gélatine à tremper, à hydrater. Donc, je les coupe en deux parce qu'elles sont un peu grandes. Voilà, je les mets une à une, c'est important, de façon à ce qu'elles s'hydratent bien à cœur. Et pendant ce temps, ma purée exotique chauffe et j'y mets mon sucre. Nous faisons exactement la même chose qu'on a fait juste avant avec la purée de framboise. Parce qu'on fait deux mousses. Je reviens à ma purée de framboise. Elle est encore à 55-60 degrés. Je prends ma gélatine, je l'égoutte légèrement entre les mains et je la rajoute dans la préparation chaude et je mélange pour bien la dissoudre. Cette eau, j'en ai plus besoin, je la jette. Et je vais verser cette purée donc de framboise gélifiée et légèrement sucrée dans un bac. Alors je la mets dans un bac sur une épaisseur fine pour qu'elle refroidisse rapidement. Je pourrais très bien la laisser dans la casserole, mais au lieu de refroidir en 5 minutes, elle va refroidir en une demi-heure. Peut-on utiliser de la gélatine en poudre de semble? Oui, on peut. C'est la même chose, sauf que la gélatine en poudre, elle est en poudre, et la gélatine en feuille, elle est en feuille. Sinon c'est le même produit. Voilà, et ça je laisse de côté. Dans 2-3 minutes, c'est froid. C'est l'avantage de le mettre comme ceci. Je reviens à ma purée exotique. Donc voilà, l'ébullition arrive. Je contrôle la température, elle est à 70 degrés. Je ne vais pas monter plus haut pour ne pas déstructurer le goût du fruit. Je prends ma gélatine qui est donc hydratée. Je la laisse égoutter. Je la presse légèrement entre les doigts. On peut aussi la poser sur un papier absorbant pendant quelques secondes, de façon à ce que le papier absorbe toute l'humidité en trop. Et je la rajoute dans ma purée et je mélange bien, de façon à bien la dissoudre. Cette eau, j'en ai plus besoin, je m'en débarrasse. Voilà. Et comme j'ai fait juste avant pour la purée de framboise, je vais la mettre également à refroidir dans un bac sur une fine épaisseur, de façon à ce qu'elle se refroidisse rapidement. Bien sûr, ces bacs, on ne les met pas au frigo, sinon la gélatine va se solidifier et vous ne pourrez plus rien en faire. Il faudrait tout refaire fondre et tout recommencer. Voilà, on peut garder le fouet pour mélanger de temps en temps. Ça peut être bien. Nous avons donc d'un côté notre insert à la framboise et nous avons notre mousse aux fruits exotiques. On pourrait faire mangue, on pourrait faire passion. C'est vous qui choisissez, c'est votre goût personnel. Moi je vous propose une possibilité ce soir et à vous de la modifier selon vos souhaits. Voilà, donc on va attendre un petit peu que ça refroidisse. Je suis déjà à 39 degrés, vous voyez, ça descend progressivement. Donc je remue, ça aide à ce que ça refroidisse vite. Ça aussi, je peux le remuer. Comme ceci. Gaëtan, je vais te demander de me chercher s'il te plaît 2 culs de poule. Tu les as juste en face, là, en rentrant là. Ça sent bon. Le fruit exotique. Ouais, très bien. Peu importe la forme. Merci. Voilà, 34 degrés. Dès que ça sera à 30-32 degrés, je pourrai déjà m'en servir. Alors notre insert, nous allons le faire dans un moule thermoformé, spécial insert ou mini bûchette, comme ceci.
Alors ce moule a la particularité d'avoir deux empreintes, parce qu'il faut qu'il tienne debout. Donc, nous on va faire qu'un seul insert. Et pour ne pas déséquilibrer, ça je vais le mettre ici, comme vous voyez bien à la caméra, pour ne pas déséquilibrer le moule lorsque je vais le remplir, je vais mettre une petite spatule dans une des deux empreintes, de façon à ce qu'il soit bien stable. Vous voyez, sinon, hop, ça bascule. Alors, je vais faire comme ceci, voilà. Et ça, je me le réserve de côté. Donc, ma préparation refroidie, elle est à 33,5. Ça descend vite. Je vais la transférer dans un cul de poule froid. Et elle va être à 30 degrés en quelques secondes. Alors, si vous travaillez une quantité beaucoup plus grande, bien sûr, ça va être beaucoup plus long à refroidir. Là, on est vraiment en live, donc en temps réel. Il n'y a pas de tricherie. S'il y a vraiment une préparation faite en amont, je vous le dis, que vous compreniez bien tout. Voilà. Donc, je mélange, que les parois du cul de poule continuent à refroidir ma purée. Et voilà, je suis à 30,5 degrés. Ça va très vite. Et je vais commencer donc à incorporer ma crème fouettée. Donc la crème fouettée, je vous ai dit 125 grammes. Vu que j'ai la crème fouettée pour les deux préparations, je vais la peser. Donc je prends un balance, je prends un petit bol et je vais peser donc 125 grammes. Il faut être précis pour avoir la bonne texture de mousse. C'est important. Comme beaucoup de choses en pâtisserie, il faut être très précis. Voilà, 123, 127. On n'est pas à 2 grammes près quand même. Et tant que j'y suis, je vais peser ma crème pour la préparation exotique. Donc 250 grammes. Comme ça, elle sera prête pour tout à l'heure. Voilà, vous voyez. Juste au poids. C'est parfait. Comme ça, on ne touche plus à la balance. Les pesées sont faites. Et je reprends ma purée de framboise. Donc je vais y incorporer environ un quart, une petite maryse. Je rajoute la crème fouettée donc dans ma purée. Et avec le fouet, je vais mélanger délicatement de façon à obtenir un mélange homogène. Alors, je ne prends pas de précaution particulière, je mélange tout simplement. Je ne veux pas de grumeaux. La crème a tendance à faire des petits grumeaux si elle est montée un peu serrée. Et là, j'obtiens donc une préparation bien rosée. Et j'y mets le restant de crème fouettée. Et là, je vais mélanger délicatement à la maryse. Et si c'est nécessaire, à la fin, je donnerai un petit coup de fouet pour homogénéiser le tout. Si j'ai des grumeaux de crème fouettée, ça peut arriver. Mais un coup de fouet rapide. Gaëtan, tu vas me trouver dans le congélateur des framboises, s'il te plaît, dans un petit pot. Alors, dans notre insert, on va y mettre des framboises. Donc comme l'insert va être congelé, on va y mettre des framboises déjà congelées, que vous trouvez facilement chez les spécialistes de produits surgelés. Ou alors, si vous n'avez pas de produits surgelés, vous mettez des framboises fraîches. On en trouve tout le long de l'année. Merci. Assez facilement. Peut-être que vous avez des framboises du jardin qui ont été congelées cet été. C'est encore mieux. Vous savez au moins d'où elles viennent. Voilà. Là, je vais donc donner un petit coup de fouet rapide parce qu'il y a 2-3 grumeaux de crème fouettée. Et c'est fini. Je vais débarrasser ma mousse dans une poche à douille de façon à pouvoir pocher ma préparation proprement dans l'insert. Alors je vais avoir la préparation juste assez pour un insert. Pas de gâchis. Et là on va faire une bûche qui sera pour entre 6 et 8 personnes
selon les rations que vous voulez faire à vos convives. Donc je reprends mon insert avec ma spatule dedans qui stabilise tout et je vais venir y pocher ma mousse à la framboise. Délicatement. Donc je remplis mon insert à moitié, comme ceci. Je vais me servir de ça pour garder ma poche bien droite proprement. Et je vais venir y piquer. Donc là, voilà. La spatule maintenant, elle me stabilise bien le moule. Je vais venir y piquer. Je vais mettre dans ce sens-là, vous y verrez mieux peut-être. Hop. Mes framboises, donc dans la mousse directement. On va les retrouver à l'intérieur de la bûche. Super. Voilà, j'en mets une vingtaine à peu près. Ça c'est juste pour bien tasser. Et je viens compléter le dessus avec le restant de mousse à la framboise. Il me reste un tout petit peu. Il y a toujours des gourmands autour de nous. Et avec une petite spatule que j'ai ici, je vais venir lisser la surface. Je vais tamponner un petit peu pour faire remonter les bulles d'air s'il y en a. Et là, je vais pouvoir lisser bien à ras. Comme ceci. Voilà, vous voyez, c'est vite fait. Et là, on va couvrir donc d'un papier film. Et on va le passer au congélateur. Alors, cette préparation peut être faite longtemps à l'avance. Quand je dis longtemps, c'est pas 6 mois, c'est 15 jours, sans problème. Comme ça vous permet de faire votre bûche tranquillement. Bon, on est à moins de 15 jours de Noël, donc vous pouvez la faire ce soir, admettons, ou demain, et monter votre bûche qu'en début de semaine prochaine. Voilà. Et on va le mettre donc au congélateur. Donc Gaëtan, je te donne ce plat et tu me le mets au congélateur s'il te plaît. Nous allons continuer donc notre seconde mousse. Donc ici j'ai ma purée de fruits exotiques qui est descendue à 35 degrés, c'est très bien. Vous voyez, ça va vite. Et je vais donc la verser dans un cul de poule. Alors elle est beaucoup plus fluide parce que c'est du fruit exotique. Donc il y a de la passion, il y a un peu de mangue dedans. C'est moins épais que la framboise qui elle a de la pulpe. Je vais mélanger de façon à la refroidir encore un petit peu en touchant les parois froides de la cuve. Voilà, je suis à 33. Je vais la faire tourner comme ça tout simplement. Elle va s'imprégner du froid de la cuve et on va atteindre les 30 degrés très rapidement. « 32, 31,9. Voilà, vous voyez, ça descend progressivement. Il ne faut pas être pressé. Je vais prendre une petite maryse pour continuer mon mélange. Voilà, là je le fais bien glisser sur les bords. T'as des petites questions, Gaëtan, ou non? Pas trop de questions. Pas trop de questions. Les gens sont attentifs, ils regardent bien. Voilà. Donc voilà, là je suis à 30 degrés, 29,6. C'est parfait. Je rajoute donc comme tout à l'heure un quart, voire un tiers de crème fouettée. Et je vais mélanger au fouet de façon à bien dissoudre la crème fouettée. Donc pas de précaution particulière. Je rajoute le restant de crème fouettée. Alors, différence entre chantilly et crème fouettée, vous n'allez pas me répondre bien sûr. Alors la chantilly, c'est une crème fouettée sucrée.
Et la crème fouettée, c'est une crème fouettée non sucrée. Ou une chantilly non sucrée, comme vous voulez. Voilà. Et là, je vais donc mélanger délicatement. Délicatement, mais sûrement. Pour obtenir ma mousse aux fruits exotiques. Alors, ça n'a rien d'une mousse, mais le côté mousse se forme lorsque justement ça refroidit au frigo. Là, ça a la consistance d'une crème et la mousse se forme lors de la gélification. Voilà, je vais terminer rapidement au fouet. La Karine, je te demande s'il faut monter la crème en chantilly non sucrée. Oui, c'est ça, c'est une crème fouettée en fait. Le terme chantilly et crème fouettée, c'est vraiment deux termes différents. La crème fouettée, c'est une crème fleurette, 35% de matière grasse montée, mais qui est sans sucre. Et la chantilly, c'est une crème fleurette, 35% de matière grasse qui est montée avec du sucre. Si on mettait une chantilly, on sucrerait encore la préparation. Et là, ça deviendrait peut-être un petit peu trop sucré. Et on a beaucoup tendance à désucrer les desserts de nos jours. Donc, on ne va pas y ajouter de sucre. C'est pas bon pour la santé. On nous le dit assez. Je vais prendre une seconde poche à douille. J'ai un second support ici, très bien. Alors, j'utilise pas de douille à chaque fois, je ne vous l'ai pas dit, mais la poche est seule, sans douille au bout. On ne fait pas un décor, là on fait juste un garnissage. Et je vais remplir donc ma poche à douille de cette préparation aux fruits exotiques. La recette sera disponible sur le site. Oui, oui, je pense que dès demain soir, elle sera sur le site. On fait le maximum pour que ce soit rapide, que ça ne mette pas 8 jours à être publié, d'autant plus que Noël approche, donc on ne va pas traîner. Je récupère mon moule. Alors je m'étais préparé un moule en amont, mais je pense que celui que j'ai fait ce soir va tout à fait convenir, il était ici. Il y a juste mon confit de framboise qui est juste un peu plus gélifié, mais ça va aller quand même. Donc je vais prendre celui que j'ai fait ce soir, et je vais commencer à garnir l'intérieur. Avant cela, Gaëtan, je vais demander d'aller me chercher l'insert que j'ai préparé ce matin, qui est au congélateur. Alors bien sûr, ça vous le faites lorsque votre insert à la framboise qu'on a fait juste avant est complètement congelé. Magnifique, merci. Donc voilà, j'avais fait cet insert ce matin. Il est froid. Nous allons juste démouler. Donc ça, je peux le retirer maintenant. Et je vais le démouler délicatement sur ma plaque. Donc j'écarte les côtés. Alors bien que ce soit congelé, ça reste fragile, hein. Alors attention, bon, si on le cassait en deux, c'est pas grave, hein. On va reconstituer notre insert à l'intérieur de l'entremets. Et là, il faut qu'on arrive à le démouler comme ceci. Voilà. L'insert, s'il a été bien utilisé, qu'il n'a pas été cassé, on peut le laver et le réutiliser. Je pense qu'on peut le réutiliser entre 4 et 5 fois. C'est sa durée de vie en général. Sinon, ben, vous le jetez et vous recommencez avec un nouveau la prochaine fois. Donc, je vais couper mon insert à la taille de mon moule. Alors, le moule ici, il fait 25 cm. Donc, je vais faire à vue d'œil. Je vais parer un côté. Voilà. Et ici, je vais m'aligner à environ 25 cm. Voilà, cette partie-là qu'on mettra dans la bûche. J'ai une question. Quelqu'un nous demande si à la place de la crème fouettée, on peut faire du mascarpone fouetté. Ça va faire de gras. Il vaut mieux mettre la crème fouettée. Le mascarpone est quand même assez gras et ça risque de faire très gras en bouche. Alors on pourrait peut-être couper moitié crème fouettée, moitié mascarpone si on veut absolument en mettre, mais pas que du mascarpone. Donc je prends ma poche à douille, je vais couper le petit bout pour avoir un orifice de 2 cm environ, et je vais commencer à garnir donc l'intérieur de ma bûche. Je vais le remplir jusqu'à la moitié. Vous voyez, j'ai un appareil relativement liquide, c'est tout à fait normal. Il va gélifier tout à l'heure, plus tard, au frais, et on aura quelque chose de beaucoup mieux. Avec une petite palette,
comme celle-ci. Je vais faire remonter la préparation sur les bords, bien jusqu'en haut, de façon à éliminer les bulles d'air. Alors ce geste est important, parce que si on n'élimine pas les bulles d'air, eh bien, le motif à la framboise qui est dans le tapis relief risque de ne pas bien adhérer, et puis la présentation sera moins jolie. Donc je le fais sur les deux côtés, et également sur les bords de la bûche, comme ceci. J'hésite pas à bien écraser ma mousse. Voilà. J'essaie d'accélérer un petit peu. Je rajoute un petit peu de mousse. Et là, je vais venir y déposer mon insert. Donc, je le prends délicatement. Je mets la partie arrondie en dessous, bien sûr. On respecte le sens de la bûche. Et là, je le dépose et je l'enfonce avec les doigts. Et la mousse exotique va remonter sur les côtés, ce qui est normal. Avec ma palette, d'abord, je vais rajouter un petit peu de crème, comme ceci. Et avec ma palette, je vais venir recouvrir entièrement mon insert. Voilà, je ramène la préparation des côtés sur le dessus, comme ceci. Je vais maintenant prendre ma génoise. Alors ça, je le laisse en attente 2 petites minutes ici. Je vais prendre ma génoise. Donc elle est bien froide. C'est celle que j'ai faite ce matin. Celle de tout à l'heure, elle est ici. Je vais la démouler. Donc elle ne suffit pas, vous voyez, ça se décolle tout seul. Il n'y a pas de souci. Et je vais découper donc une semelle qui fera sa redimension de mon moule, c'est-à-dire 25 cm. On a une largeur de 8, moins l'épaisseur du tapis. On va faire 7,5. Donc je prends une règle. Je vais commencer par parer le côté. Voilà. Je vais mesurer 7,5. J'essaie de faire des recettes relativement faciles maintenant parce qu'on approche des fêtes de Noël. Il y a toujours des retardataires. On veut toujours faire soi-même, on n'a pas le temps. Donc là, c'est pas très difficile à faire. Et j'espère que vous aurez envie de la réaliser vous-même, sans aller dans des préparations qui soient vraiment compliquées. Voilà, je pars un côté et je vais donc la découper à la longueur de 25 cm. Voilà, je suis à 27 et je m'arrête à 25 précisément. Voilà, là j'ai la base de ma bûche que je vais venir donc insérer. Donc je le retourne et je le dépose sur la mouche. Je vais compléter avec un petit peu de préparation de façon à ce que ça arrive à hauteur. Il m'en reste un tout petit peu. Je vais prendre, voyons, ma palette. Hop. Alors la recette est déjà presque finie, vous voyez. On ne croirait pas comme ça, mais je mets mon biscuit qui arrive vraiment à ras. Je vais combler les bords avec le restant de préparation. Juste comme ceci. On a vraiment les doses pile poil pour un moule de 25 cm. Il n'y aura pas de perte. Et ici, je viens lisser de façon à combler le petit vide qu'il y avait. Voilà. Je ramasse l'excédent. Je lisse bien. Comme ceci. Et là, je vais filmer donc ma bûche directement. Et je vais la placer au congélateur. Cette bûche peut attendre à ce stade plusieurs jours dans votre congélateur. Elle est quasiment terminée. Elle a juste besoin de congeler et de démouler. D'ailleurs, par quoi peut-on remplacer l'insert framboise? Est-ce qu'on peut déguster la bûche quand elle est encore congelée ou moins glacée? Non, non, ça serait pas bon. C'est pas un dessert glacé, c'est un dessert, c'est une mousse. Et il faut la manger décongelée. Et pour décongeler, il lui faut 6 heures. Et il faut qu'elle décongèle pendant 6 heures au frigo et non pas à température ambiante. Voilà, donc je prends ma bûche, je la pose ici. Et j'ai demandé à Gaëtan, s'il te plaît, d'aller la mettre
dans le congélateur. Et la sarre framboise, on peut le remplacer par un autre fruit? On change de fruit, on met ce qu'on veut, selon son goût. Moi j'ai fait fruits exotiques framboise, on pourrait faire griotte, fruits rouges, oui, fraises. Pour le fruit exotique, on pourrait le remplacer par de la mangue, par du fruit de la passion, ce qu'on veut, ou même d'autres fruits encore. C'est vraiment selon votre goût. Moi je vous donne une possibilité, à vous de faire des variantes, c'est comme vous voulez. Voilà, donc notre bûche est quasiment terminée. J'en ai une au congélateur, je vais la démouler dans 2-3 minutes. Avant, je vais vous montrer juste un petit décor. Nous allons faire des embouts de bûche avec un chablon et un papier transfert. Alors c'est très vite fait. Pour cela, il me faut mon chablon qui est en vente sur le site et mon papier transfert qui est adapté au chablon, qui a un motif. Vous allez bien le voir une fois qu'il sera terminé. Là, c'est pas tout par transparence, c'est un petit peu difficile à bien apercevoir. Alors, je vais bien mettre mon papier transfert à plat en faisant attention au sens. Il faut vraiment que le motif imprimé soit sur le dessus et non pas sur le dessous. Sinon, on n'imprimera rien. Je vais positionner mon chablon sur mon papier transfert, donc en positionnant bien les dessins en face, comme ceci. Et en amont, j'avais préparé un petit peu de chocolat tempéré. Donc c'est du chocolat blanc que j'ai choisi pour bien faire ressortir le côté doré et le côté rouge. Voilà, donc j'ai du chocolat blanc qui est tempéré et qui est maintenu à 28-29 degrés ici. Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. J'utilise un petit bain-marie pour le maintenir au chaud. Et je vais le mettre donc dans une petite poche à douille. Encore une, vous me direz, mais bon, ça nous sert bien. Et je vais donc le mettre dedans. Vous voyez, il est tempéré, il est à température là. Alors tempéré, ça veut dire quoi? Ça veut dire le rendre à bonne consistance et à bonne température pour obtenir une brillance et un démoulage optimal. Est-ce que vous m'avez compris? Alors, moi je l'ai tempéré, il y a deux façons. Il y a la façon traditionnelle, en suivant une courbe de température, et il y a la façon au beurre de cacao Micrio. Moi je fais la façon au beurre de cacao Micrio, qui est quand même la plus facile, et tout le monde peut le faire. Il nous faut 1% de beurre de cacao Micrio par quantité de chocolat. Alors imaginons, je vais être plus simple, on a 1 kg de chocolat, il me faut 10 g de beurre de cacao Micrio. Aujourd'hui j'ai fait 150 g de chocolat, donc j'ai eu besoin de 1,5 g de beurre de cacao Micrio. Pour la technique, vous l'avez sur le site en version illustrée qui est expliquée, donc vous pouvez le faire facilement. Si on devait le faire durant le live, on s'en sortirait plus. Donc je récupère mon chablon, je vais juste réduire un peu ma poche qui prend de la place, comme ceci, et je fais un petit trou sur la pointe, et je vais venir donc combler l'intérieur du chablon de façon à le remplir jusqu'à hauteur de chocolat fondu. Donc je vais commencer par remplir les bords, et après on va remplir l'intérieur comme ceci. Et on va laisser cristalliser le chocolat tranquillement dans une pièce fraîche. Si vous avez une pièce à 17-18 degrés, c'est parfait. Il ne faut pas être pressé, il faut laisser faire le travail tout seul. Il ne faut surtout pas essayer de démouler les chablons avant l'heure. Il faut attendre vraiment. Ça peut se faire la veille, ça se conserve très bien. Comme ceci. Vous voyez, 150 grammes, ça me permet de faire 4 chablons. Donc la quantité nécessaire pour 2 bûches. Et ensuite, je viens secouer, taper, et mon chocolat bien se lisser. Et s'il faut faire un réajustement, on le fera. Voilà, je viens chercher un petit peu de chocolat. Ici, je comble la pointe. Ici, le petit bord. Nous avons Julien Lousteau qui nous a rejoint. Ah, bonjour Julien. Ah Julien, ça c'est un bon ami. On a fait une masterclass dimanche dernier, c'était extraordinaire. On a travaillé les galettes des rois, parce qu'on pense déjà à l'épiphanie. Et le matin, on avait fait une bûche. C'était vraiment très très bien.
Donc voilà, à ce stade, je reviens à ma recette. À ce stade, je vais le mettre dans la pièce fraîche et on va laisser cristalliser. Gaëtan, j'en ai qui sont prêts. Je vais te donner ceux-là et tu vas aller me chercher les autres s'il te plaît. Et dès que tu auras fait ça, tu iras me chercher la bûche qui est dans le congélateur. Donc Julien Lousteau, il a un blog de pâtisserie qui s'appelle Les Desserts de Julien, dont je vous encourage à aller voir ça dès que vous pouvez. Vous allez voir, il fait des merveilles. Voilà, donc lorsque le chocolat est cristallisé, ben, nous obtenons tout simplement ceci. Je vais faire tout doucement pour le casser. Voilà, mes chablons sont pris. J'ai toujours ma feuille transfert qui est ici positionnée et collée encore à mon chocolat. Et que je vais d'ailleurs venir retirer délicatement. Et vous voyez, le motif reste collé sur mon chocolat. Et le chocolat est parfaitement brillant. Et là, je vais venir le remettre à l'endroit. Et je vais le décoller délicatement de façon à extraire les embouts de bûche sans les casser. Alors, il faut y aller délicatement, voilà, comme ceci. Allez, hop. Voilà, on a notre premier embout de bûche ici. Vous voyez, c'est facile à faire, puis on a un résultat vraiment optimal. Vous pouvez montrer à quoi ressemble l'embout de bûche terminé? Oui. Tenez, regardez. Très bien. Faut juste ne pas les casser en démoulant. Bon, le chablon est en silicone, donc il est souple, donc ça va. C'est facile. Faut pas les échauffer avec la chaleur de la main. Et voilà, nous avons nos 4 embouts de bûche. Ils se conserveront très bien à température ambiante plusieurs jours. Et donc ma bûche, elle est ici. Magnifique. Donc, c'est pas la bûche que j'ai faite avant, bien sûr, vous en doutez. Je l'ai faite en amont. Donc voilà, elle est bien gelée. Et là, on va la démouler sans tarder. Il faut le faire quand elle est vraiment congelée. Donc je retire mon papier film. Je vais la mettre sur une semelle à bûche en carton. Donc je vais la retourner dessus. Je vais le mettre sur le côté noir, tiens, pour changer. Et je viens, alors, je me positionne devant la caméra et je viens soulever le côté et hop, ça se démoule tout seul. En fait, il n'y a rien qui est collé, sauf les bords, parce qu'il y a le tapis relief qui évite que ça colle. Donc ça se retire très facilement. Je repositionne ma bûche bien au centre. Et là, je vais venir retirer donc mon tapis relief. Donc j'attrape l'angle et je le soulève délicatement. Pour voir mon motif en relief, mon motif arabesque. Voilà, et je le retire. Et là, on découvre donc notre décor. Alors ça, c'est une bûche qui n'a pas besoin d'avoir plus de décor que ça. Elle est belle par elle-même. On ne va pas commencer à rajouter des décors de tous les côtés. On va la laisser neutre, comme ça même. Et on va juste rajouter les embouts de bûche. Donc je la recentre un petit peu. On peut couper un petit peu les bords si ça dépasse un petit peu. Pour la précision, le chablon oui. est vendu séparément par rapport aux feuilles transfert. Oui, vous achetez un chablon et après vous achetez des feuilles transfert selon vos besoins. S'il fallait racheter un chablon à chaque fois, ça coûterait très cher. Voilà, là ici je vais parer un petit peu la base. Les feuilles transfert sont vendues par 2. Donc vous pouvez faire 8 embouts de bûche. Et le chablon, c'est comme vous le voyez là, il y a 4 empreintes. Il y a plusieurs formes. Voilà. Donc là, elle est un petit peu givrée en surface. On va la laisser dégivrer à température ambiante. Tout le motif va devenir brillant et un petit peu translucide vu que c'est un confit de framboise. Et à la fin, on viendra juste déposer nos embouts de bûche sur les côtés. Alors, ils tiendront mieux lorsque la mousse sera totalement dégelée parce qu'elle sera légèrement collante. Et vous aurez une très jolie bûche pour Noël qui sera très originale. Voilà, c'est un petit peu givré. Regardez, si je passe le doigt dessus,
que je réchauffe un petit peu mon décor, le rouge s'intensifie et il va devenir progressivement un peu plus translucide. Voilà. C'est fini pour ce soir. J'espère vous retrouver très bientôt. En attendant, je vais quand même vous dire ce qui va se passer la semaine prochaine. On va avoir non pas un seul live, mais deux. Je vais avoir le plaisir de recevoir Julien Lousteau, qui m'a parlé il y a 2 minutes ici, qui est en train de nous regarder. Alors voilà, je vais vous expliquer. La semaine dernière, on n'a pas eu de live parce qu'on a eu un souci technique. Donc j'ai envie de me rattraper un petit peu. Et plutôt que de vous faire un seul live, on va en faire 2. Mais ce live il va y avoir un lien entre les deux. Dans le premier live, il aura lieu mardi soir, où on fera une bûche. Je serai tout seul. Je ferai la bûche devant vous. Et mercredi soir, j'aurai Julien à mes côtés. Il va nous faire des décors en chocolat. Alors, il va tout nous expliquer, le tempérage. Et on va faire les décors ensemble. Et on viendra décorer la bûche de la veille. Donc, je vous attends mardi prochain et mercredi prochain, toujours à la même heure, toujours sur la page Facebook de Meilleur du Chef. Et pour ce soir, je vous dis à très bientôt.